Salut toi, c'est Queen Camille. Bienvenue dans la boîte à cul, une série de vidéos très sympa. On parle de vulve, de zizi, de glaire cervicale. C'est que du bonheur. Cette vidéo a la joie d'être sponsorisée par Elia, la marque de culottes de règles française qui absorbe ton sang menstruel tout en ayant grave du style. La preuve. Ouais. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Aujourd'hui, mes petits chats menstrués, je réponds à une question sanglante de Charlotte. Salut la queen du sexe. J'aime ce titre de noblesse. J'ai une question par rapport au fait de faire l'amour pendant les règles. As-tu des conseils pour ne pas en foutre partout? En effet, je suis très à l'aise avec l'idée de le faire pendant mes règles et mon copain n'a aucun problème avec ça. Mais parfois, je me sens stressée pendant l'action car j'ai peur de tacher les draps et je vis encore chez mes parents. Merci Charlotte pour cette question qui me permet de vous livrer mes meilleurs conseils que j'ai appris essentiellement dans les livres. Moi, je suis très lecture. Déjà, il faut dire que certaines personnes n'aiment pas faire l'amour pendant leurs règles. Par exemple parce qu'elles se sentent ballonnées comme une montgolfière et sales comme des pieds. Et il y a des personnes qui n'ont pas envie de copuler avec quelqu'un qui a ses règles. Voilà, tout le monde n'est pas très à l'aise avec le sang. En tout cas, pour moi, ce n'est pas être un ou une mauvaise féministe que d'avoir cette limite. Ça, je crois qu'il faut tout simplement le respecter. Ceci dit, si comme Charlotte et son partenaire, tu es à l'aise pour sexer dans l'hémoglobine, voici quelques tips logistiques pour éviter de transformer ta chambre en scène de crime. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Leçon 1. Comment toucher la vulve. Rappelons que toucher une vulve est un excellent moyen de la mener à l'orgasme, notamment via le gland du clitoris, n'hésitez donc pas à pratiquer. Et toucher une vulve menstruée présente peu de risques autres que s'en foutre plein les doigts, ne t'en fais pas, ça part à l'eau. Il est donc tout à fait possible de caresser ta partenaire, qu'elle porte ou non une protection périodique. Rappelons enfin qu'il est tout à fait envisageable de sexer et même d'avoir des orgasmes sans se déshabiller, grâce à la magie du frottage. Leçon 2. Comment entrer dans la vulve. Tu souhaites pratiquer la pénétration par temps de menstruation, c'est également possible et sans danger. À noter tout de même que le sang des règles augmente le risque de transmission des IST, il est donc très important de vous protéger si vous n'êtes pas dépisté, comme tout le temps en fait. Pour pratiquer la pénétration vaginale, il te faudra donc peut-être faire pouce, c'est-à-dire demander une pause pour aller enlever ta cup, ton tampon, ta serviette. Attends, j'ai un tampon, je vais l'enlever, tu bouges pas? Ok, bouge pas. Pas été trop longue. Pas du tout. Ou alors, tu portes une culotte menstruelle ultra sexy, de la marque Elia Lingerie par exemple, et dans ce cas-là, tu n'as qu'à la faire voler à l'autre bout de la pièce, c'est très pratique. Si tu pratiques la pénétration et que tu te rends compte que tu as oublié d'enlever ta cup ou ton tampon, pas d'inquiétude. J'ai écrit un article à ce sujet que tu pourras lire sur mademoiselle.com. Voilà, ça arrive à des gens très bien, comme par exemple moi, 2 fois. Ok, je l'ai en visuel. Il est tout recroquevillé dans le fond là. On dirait un gosse à qui on vient de dire que les vacances étaient finies. Putain, enlève ce tampon de ma chatte là, dépêche-toi! D'accord, c'est parti. Allez, viens. Viens vers la lumière. Allez, suis le tunnel. Leçon 3. Comment lécher la vulve. Alors, les doigts et les zizis n'ont pas de papilles ni d'odorat. Mais mettre la langue, c'est autre chose. C'est pas pour dégoûter ceux qui aiment, mais le sang, ça a quand même vraiment un goût chelou. Ceci dit, il est tout à fait possible de lécher une chatte en pleine menstruation si la personne possédant la dite chatte porte une cup ou un tampon par exemple. Ça, vous vous arrangez entre vous, mais tant que l'orifice vaginal est bouché, a priori libre à toi de lécher tout ce qui se trouve autour. Le gland, le clitoris, par exemple. C'est un exemple. Leçon 4. Comment ne pas tuer tes draps. Pour certaines personnes, prendre une douche froide avant le sexe permet de réduire temporairement l'hémorragie, donc de faire baisser le risque de repeindre ta literie. Ceci dit, tu peux aussi réserver un drap ou une serviette de bain au sexe pendant les règles et tu la places sous toi pour limiter les dégâts. Les traces de sang ne partiront peut-être pas au lavage, mais c'est ta serviette de règles, donc tu t'en fous. Éventuellement, il te faudra en sacrifier une nouvelle si changement de partenaire il y a. Attends, on va protéger les draps. Parce que j'ai une serviette spéciale pour ça. Hop, voilà. On va la mettre en dessous. Mais t'as bien servi quand même. Bah, je l'ai depuis mes 15 ans. J'y suis hyper attachée. Cool. Mais je la lave, Je la lave régulièrement. Très bien. Voilà. Tant mieux. Voilà, décale un peu. Voilà Charlotte, j'espère que ces conseils te permettront de t'ébattre dans ton sang menstruel avec beaucoup de joie. Si tu as kiffé cette vidéo autant que tes premières règles, mets-y un pouce. Abonne-toi à cette chaîne sans plus attendre, car c'est un excellent choix de vie, selon moi
une source fiable. Merci à Elia Lingerie, partenaire de cette vidéo. Vous pourrez retrouver toutes leurs jolies culottes menstruelles en cliquant sur le lien dans la description. Moi, je vous retrouve mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et mettez du sang partout. Allez, bonne bourre. Bye!